Salut, Alexandre. Allô, Olivier. Bonsoir. Entrez. Peut-être dépasser un petit peu par... oui. Eh, mon Dieu. Ça va être débordé. Ça va déborder. Olivier? Dans la boucle. Alexandre? Toi, là, j'ai plus tellement de voix. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir. Désolée pour la température du local. C'est un petit peu chaud, mais ça dure environ 30 minutes. Alors, après ça, on va pouvoir retourner à la crèche un petit peu. Comme je disais dans le petit message que je vous ai envoyé, c'est rien de très professionnel. C'est des choses qu'on a préparées ensemble. J'ai demandé aux enfants qu'est-ce que ça leur tenterait de faire, et puis on a choisi ensemble. Et c'est pas vraiment un surcroît de travail à part les pratiques, puisque c'était toutes des choses qu'on savait déjà. Et en fait, ce serait un peu comme notre bye-bye, notre bye-bye de l'année, parce que c'est des choses qu'on a travaillées toute l'année. Alors, la première chose, Corinne, t'es pas dans le spectacle, s'il te plaît. Bon, mais tu vas t'occuper des cassettes après, OK? Allez, c'est moi qui m'occupe de ça. Ah, OK. Tes vêtements sur le gars. OK, alors, quand on arrivait le matin à l'école, la première chose qu'on faisait, c'est notre calendrier. Et tous les jours, on trouvait la date, la température. Mais un jour, je me suis aperçue, quand j'oubliais parfois ou j'écrivais pas assez vite la date, je suis arrivée, qu'est-ce que je voyais? Je voyais un petit copain qui me l'écrivait à ma place. Alors, on va demander à Guillaume d'aller nous inscrire la date, la bonne date d'aujourd'hui. Vous allez voir que c'est des amis qui sont prêts à aller en première année. Alors, 14, de quel mois donc? Juin. Et là, qu'est-ce qui nous manque? Alors, est-ce qu'on va la dire ensemble, là-bas? Nous sommes lundi, le 14 juin 1999. Bon. Alors, tous les jours, quand l'année a commencé, je prenais ma petite baguette et puis là, je disais les petits bonjours à tout le monde. Et un jour, les amis ont été capables de le faire eux-mêmes. Alors, la journée où ils étaient responsables, c'est l'ami responsable qui disait les petits bonjours. Et alors, je me suis dit, comme vous avez sûrement entendu parler de quelques élèves dans le groupe, ça serait peut-être le fun qu'on connaisse bien leur nom. Alors, on va faire les présentations. Donc, moi, je vais faire la première parce que je vais dire Sophie. Et Sophie va venir poursuivre. Mila, Marie-Alex, Hélène, Anthony, Corinne, Denis, William. Bon. Steven, Antoine Gervais, Guillaume Chigaille, Marina, Marc-Antoine Leblanc, Alexandre. OK. Jonathan. Oh, Jonathan n'est pas arrivé, je crois. Est-ce qu'il est arrivé, Jonathan? Il n'est pas arrivé? Bon, OK. Continue jusqu'à la fin, tu vas être capable. Alors, après Jonathan, c'est qui? Thomas. Alors, c'est toi. Ensuite?
Ah, Guillaume est absent cette semaine. Florence. Oh. Alors, les amis, pour les petits frères et les petites sœurs qui ne viennent pas encore à l'école, et puis ceux qui sont déjà rendus en 2, 3, puis même 4e année, bien, peut-être que ça vous rappellera des souvenirs. On a choisi de vous chanter la première chanson qu'on a apprise quand on a commencé à venir à l'école. Les amis, vous chantez fort, bien, puis on décolle un petit peu du tableau. OK? On décolle un petit peu du tableau. Quand j'avais 1 an, tout était si grand. Quand j'avais 2 ans, c'était long tout le temps. Quand j'avais 3 ans, je parlais souvent. Quand j'avais 4 ans, j'avais toutes les dents. Enfin, je vais à l'école. J'ai 5 ans, je suis grande. C'est une petite danse un petit peu plus rythmée. Hein, parce que non, le professeur, elle aime ça un petit peu quand ça swing. Hein? Ça fait que, on va leur demander s'ils connaissent ça, une basse-cour, par exemple. Est-ce que vous connaissez ça, la basse-cour? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la basse-cour? Des canards. Des canards. Puis Sarah, qu'est-ce qu'il y a dans une basse-cour? Qu'est-ce qu'il y a? Des dindons. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous connaissez dans la basse-cour? Toi, tu le sais, Zélie. C'est sûr que tu le sais. On va leur dire. Qu'est-ce qu'on peut trouver à part ça? Mais ce que vous savez pas, c'est que parfois, quand la porte se ferme, savez-vous ce qu'ils font, les animaux de la basse-cour? Ils dansent le rock and roll. Sortez vos ailes. Rock and roll. Oh, on va danser le rock and roll. Alors, je vais demander à tous les élèves, sauf ceux qui font sauter en cave, d'aller vous asseoir de l'autre côté. Allez, si tu portes la ligne. C'est pas grave. Non, c'est pas... Alors, cette année, on a eu, avec Pierre, notre prof d'éducation physique, le projet de sautons en cave. Je vous dirais que la première fois qu'on est allé au gymnase pratiquer sautons en cave,
On a eu toutes sortes de choses. Des larmes, des cris. Attends un petit peu, là. On a eu des larmes, des crises, toutes sortes de choses. Et il y en a même qui me disaient, on ne sera jamais capable, nous autres, de sauter à la corde à danser. Et on a pratiqué, et un jour, tous les amis ont appris, et j'avoue que, personnellement, depuis que j'enseigne, c'est la première fois que tous les élèves de maternelle sont capables de sauter à la corde à danser là, avant de quitter pour le mois de juin. Puis en plus, j'en ai qui se sont inventés des petits sauts spéciaux. Mais vous allez voir que là aussi, on avait une musique, disons que c'est la musique de Sauton en cœur qui est un peu style workout. Mais je pense que ça correspondait bien à mes élèves cette année. Oh, c'est assez animé. Alors, vas-y, Olivier, tu nous passes ça. Alors, on a Xavier. Xavier, tu vas t'avancer un petit peu pour ne pas taper le tableau, mais pas trop pour ne pas dépasser la ligne. Alors, Xavier nous fait le moulinet. Et celui-là, le moulinet, j'avoue que c'est un... Xavier, lui, a regardé dans la cour d'école ce qui se faisait, puis il voyait les plus vieux, puis il a dit, moi, allez, je suis capable de faire ça. Et puis, il y a aussi le saut croisé. Puis là, je lui ai dit... Oh, excuse-moi. Ça va-tu? On va dire. Il y en a même qui, ici en troisième année, vous apprenez à sauter croisé à peu près, ou bien croisé. OK, vas-y. Parle. Alors, on va voir Tommy qui nous a inventé le post-ciseau. Attends un peu. Alors, on ouvre, on les ferme, on les ouvre. On a Guillaume. Guillaume, il nous a inventé le saut de grenouille. Regardez ça dans le saut de Guillaume. Guillaume. On a notre Marc-Antoine Leblanc qui nous a présenté. Moi, je l'appelais le saut Jean-Luc Brassard parce qu'il y a un petit split dans le milieu. On a Florence et Marina qui vont aller chacun leur tour avec le saut, le tourniquet sur un pied. Alors, vous voyez qu'à la maternelle, on ne peut pas juste apprendre des lettres, hein? On apprend d'autres choses, on saute aussi. Alors là, on va passer, on va prendre une petite période un petit peu plus calme. Et vous savez qu'on s'est préparé à apprendre à lire, hein, nous, parce que bientôt, c'est la première année. Puis ces amis-là, ben, ils voulaient être prêts. Alors au début, moi, je leur racontais des histoires. Et entre autres, les histoires de Mimi, de Paul et de Chalichou. Alors, je vais vous faire jouer la musique, on va la chanter, on va présenter nos personnages. Mais un jour, je me suis aperçue, il m'est encore arrivé la même chose, j'avais des amis qui étaient capables de leur raconter à ma place.
Alors, on va chanter notre histoire, puis ensuite, on va demander à Marina, On va chanter notre histoire. Tommy, et puis Marie-Josée de venir nous raconter l'histoire. On n'avait pas de budget pour le technicien du son. Allez, bang, c'est bon.